il peut arriver même que vous ne soyez pas conscient qu'il y a eu ce dialogue, cette entente et cet engagement de votre âme vis-à-vis de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, si l'âme a choisi que Dieu la récompense, non pas maintenant, au cours de cette vie, mais dans la vie à venir, eh bien, l'âme peut choisir de s'abstenir ou de laisser tomber toute récompense sur terre, dans le temps présent, pour aller recevoir une meilleure récompense dans le ciel, dans le siècle à venir. Donc l'âme choisit. Et ici, dans le cas présent, où cet enfant est allé, il a obéi à son père, il est allé pour chercher les oisillons. Deuxièmement, que lorsqu'il est arrivé, il s'est efforcé d'obéir à la parole de Dieu qui dit de ne pas prendre les oisillons et leur mère en même temps. Donc, il a chassé la mère avant de ramasser les oisillons. Donc, il a obéi à son père, il a obéi à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que l'âme de l'enfant a choisi de ne pas être récompensée dans le monde présent. L'âme de l'enfant a choisi une plus grande récompense dans les siècles à venir. Et justement, l'enfant a suivi son âme pour aller recevoir dans le royaume de Dieu une plus grande récompense. Et c'est pourquoi l'âme de l'enfant a accepté la mort. Mais si nous interprétons toute bénédiction, toute récompense, comme devant avoir lieu sur cette terre, eh bien, la mort de l'enfant est une tragédie qu'on ne peut pas supporter. Or, la parole de Dieu nous dit que si c'est dans ce monde seulement, que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Je vais vous donner ça dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 19. 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. En effet, il est écrit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On est là? Et ce verset vient appuyer les principes que j'ai fait, que j'ai mentionné tout à l'heure. Oui. Si nous nous attendons aux récompenses divines seulement dans ce monde, nous sommes les plus heureux, les plus malheureux de tous les hommes. Donc, on apprend bien que Dieu ne récompense pas toujours sur cette terre. Alors, mais qui peut accepter cela? Quel est l'homme ou la femme qui peut accepter que sa récompense ne soit pas toujours et uniquement sur cette terre, mais plutôt que les récompenses soient reportées dans le ciel? Quelle est la personne dont l'âme est assez patiente pour accepter le report des bénédictions divines dans le monde à venir? Pour avoir une telle âme, il faut être un grand homme. Et un grand homme, c'est quelqu'un qui a une certaine profondeur dans la connaissance des choses de Dieu. Il est profond dans les choses de Dieu. On est là, et c'est ça les grands hommes. Ils sont capables de comprendre et d'interpréter au-delà du raisonnement humain, au-delà de la pensée humaine. Ils sont capables d'entendre la voix de leur âme qui leur dit: eh bien, je suis lié au Créateur fidèle à jamais.
Et je sais qu'avec lui, j'ai une plus grande récompense. Donc, ne t'en fais pas. Même si dans ce monde, tu ne reçois pas quelque chose qui puisse te réjouir parmi les hommes, quelque chose qui soit concret, une bénédiction que tu peux partager, jouir concrètement, eh bien, sache que moi, je suis déjà lié à la source de bénédiction infinie, et là-bas, dans son royaume et avec lui, c'est une plus grande bénédiction que ce que tu peux recevoir dans le monde présent. Si quelqu'un peut écouter son âme, lui parler de cette manière, à partir de ce moment, son cœur va s'apaiser face aux tragédies, face aux difficultés, face aux épreuves, aux situations qu'il connaît dans sa vie. Parce que Dieu nous parle, il parle à notre âme. Même pendant les épreuves les plus difficiles, même pendant les tragédies les plus atroces, les maladies dans lesquelles la souffrance est là, la douleur est là, on lutte jusqu'au matin, toute la nuit jusqu'au matin. Et le jour, pendant le jour, on espère un peu de paix dans la nuit, et la nuit, on espère un peu de paix dans la journée. Donc on est dans un cycle permanent de douleur, où on cherche un peu de repos qui ne vient surtout pas. Même pendant ces moments, Dieu parle à l'âme. On est là. C'est pour ça que s'approcher du Seigneur, rester à son écoute, c'est tellement important, quels que soient les temps et les circonstances de la vie. Si pour une raison ou pour une autre, par exemple, vous avez un problème, et à cause de ce problème, vous êtes tellement découragé que vous ne priez plus, mais si vous ne priez pas, où est-ce que votre âme va puiser les forces nécessaires pour que vous continuiez d'entendre la voix consolatrice du Saint-Esprit? Si vous vous déconnectez du Seigneur pendant l'épreuve, comment vous allez, par qui vous allez vaincre? D'où vous viendront les forces? Quand on sait que le Seigneur lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il ne faut surtout pas se déconnecter du Seigneur. Or, dans la majorité des cas, enfin, le plus souvent, j'entends les gens dire, ah, moi j'avais tel problème, c'est pour ça que je ne suis pas venu à l'église. J'avais tel problème, oh, c'est tellement difficile pour moi, je n'ai pas pu prier. Mais c'est exactement l'attitude contraire qu'on doit avoir. Plus il y a des problèmes, plus nous devrions prier. Parce que la force pour sortir des problèmes, pour vaincre les problèmes, vient de notre connexion avec le Seigneur, vient de la prière. Il n'y a pas d'autre moyen. On est là, mesdames, messieurs. Vous êtes là? Alors, donc, il faut corriger notre mentalité et savoir que pendant les moments difficiles, nous devons engager notre âme à s'approcher encore davantage du Seigneur. Lorsque nous lisons, par exemple, dans Marc au chapitre 14, le verset 34. Marc au chapitre 14, voilà, le verset 34. En lisant cette partie des Saintes Écritures, il est écrit, il leur dit, c'est Jésus-Christ qui parle, Marc 14, 34. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Marc 14, 34, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. C'est sous-entendu, veillez dans la prière. Veiller ici signifie prier. Mais malheureusement, la suite du récit nous montre que quand le Seigneur est revenu vers eux, il a trouvé qu'ils s'endormaient tous. Or, ce n'était pas le moment de dormir et surtout pas de ronfler. Alors, ici, regardez
ce que le Seigneur Jésus nous dit. Il nous dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Alors, je nous pose la question, est-ce qu'il a dit, je suis triste jusqu'à la mort? C'est ce qu'il a dit? Non. Il parle de qui? La tristesse de son âme. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, Dieu a averti son âme qu'il y a une épreuve qui va aboutir jusqu'à la mort. Donc l'âme est avertie. Et l'âme du Fils de Dieu a accepté, a donné son accord à Dieu pour sa mise à mort. L'âme a déjà eu ce dialogue avec Dieu et a donné son accord, et par anticipation, elle vit déjà, l'âme vit déjà les angoisses de cette mort qui va bientôt avoir lieu sur le bois à Golgotha. Donc on voit bien comment Dieu avertit d'abord les âmes des hommes. Son propre fils a subi cela. Alors, donc, ne croyez pas que souvent les choses nous arrivent comme ça à l'imprévu ou à l'improviste. Peut-être que nous avons été avertis, mais nous n'avons pas compris le message. Nous n'avons pas compris le langage par lequel Dieu nous transmet l'avertissement. Parce que l'avertissement est une manière de nous préparer pour que nous puissions résister pendant l'épreuve. Pour que nous ne subissions pas un effet de surprise qui fait que finalement on est dérouté, on est désorienté. Donc Dieu nous avertit d'une manière ou d'une autre. Et je crois que cela correspond à ce qui est écrit dans le livre de Job, que l'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, pendant que les hommes sont plongés dans un sommeil profond, alors il donne ses avertissements et il met le sceau à ses instructions. Oui, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre, dans un songe, dans un rêve, dans une vision. Voilà, pendant un sommeil profond, Dieu intervient pour s'entretenir avec l'âme, pour transmettre des messages à notre âme, pour préparer notre âme à tel ou tel événement. Et ce qui nous arrive souvent, c'est que nous n'arrivons pas à décoder ces messages que notre divin Père nous envoie. Et n'ayant pas pu décoder ces messages, ça veut dire qu'on n'a pas compris donc des événements pour lesquels nous avons été avertis, l'âme a été avertie, eh bien, nous ne savons pas que nous avons été avertis, et quand ces événements arrivent, eh bien, nous perdons les pédales. Nous semblons n'avoir pas été préparés. Et un homme qui aborde une situation dans laquelle il croit qu'il n'a pas été préparé, eh bien, il est plutôt fragile. Donc, mesdames, messieurs, on voit dans le cadre du Fils de Dieu que son âme a été bel et bien préparée. C'est dans la mesure où nous comprenons le langage spirituel que nous sommes capables de décoder les avertissements que Dieu envoie à notre âme. Mais si nous n'avons pas l'habitude d'exercer notre oreille à écouter la voix du Seigneur par les Saintes Écritures, parce que nous n'avons pas le temps, nous ne voulons pas nous consacrer à écouter l'enseignement, la parole de Dieu. Mais comment nous allons pouvoir décortiquer, décoder et comprendre le message, le langage spirituel lorsqu'il va nous parler dans la nuit, lorsqu'il va envoyer un avertissement, d'accord, par un événement, par une situation ou dans un sommeil? Comment on va comprendre? Donc il faut s'exercer à l'écouter. Et chaque fois que je prends le temps d'écouter les enseignements, la parole de Dieu, j'exerce mon oreille spirituelle à entendre et à comprendre le langage divin. Parce qu'il ne parle pas comme un homme. Il ne parle pas comme un homme. Il utilise des choses souvent contraires. Il utilise des figures, des allégories, des choses semblables. Il utilise des leçons de choses. Voyez, donc il utilise tellement de moyens, tellement d'astuces
voyez, pour nous parler. Et si on n'est pas habitué, on ne comprend pas le style de langage, la manière de parler du Seigneur, on passe à côté. On passe à côté. Donc que le Seigneur nous aide. Sinon, c'est un Dieu qui est vraiment très riche. Il est riche il est dense et il est parfait dans sa façon de traiter les hommes, dans ses relations avec les hommes. Il néglige rien. Il nous avertit de tout. Il est avec nous. Il partage avec nous. Vous voyez, c'est un secret. Voilà. Il nous prépare à l'avance. Il nous instruit. Il nous donne des enseignements qui sont des richesses spirituelles. Et si nous sommes réellement attentifs, nous pouvons en bénéficier et mener une vie spirituelle qui soit digne de cela. Que Dieu ne m'a pas parlé, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la voix du Seigneur. C'est pas vrai. Dieu nous parle à tout moment. Je dis souvent aux gens, le plus bavard, c'est Dieu. Il parle tellement. Il parle tellement. Mais parle-t-il comme un homme? C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne parle pas des événements, pas des circonstances. Il peut utiliser une personne pour venir te parler. Il a parlé. Il peut utiliser une circonstance, un événement, quelque chose pour te parler. Il peut utiliser même ta moto pour te parler. La moto sur laquelle tu montes, pour te parler. Et c'est un message. Tu arrives à ta porte, tu veux rentrer, et Dieu utilise la porte pour te parler. Non, tout lui obéit en fait. Tout est message pour lui. Si on est réellement un homme et une femme spirituelle. Voilà. Mais je ne suis pas en train d'enseigner qu'il faut maintenant faire le spiritisme, voir Dieu partout dans... non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que non, Dieu a plusieurs moyens, voilà, pour nous parler. Et si on est spirituel, on verra que, effectivement, dans beaucoup de situations, le Seigneur nous a avertis. Et c'est bien d'être averti parce qu'il y a tellement de dangers dans le monde présent. Il y a tellement de dangers. Et qu'un homme, qu'une femme vive sans être éprouvé, c'est presque impossible. Vous ne pouvez pas être un être humain et ne pas connaître la tentation ou l'épreuve ou la maladie ou la douleur ou la souffrance ou une certaine contrariété. Il y a toujours quelque chose dans votre vie qui vient là pour vous rappeler et vous attester que vous n'êtes qu'un être humain. Voilà. Et vous allez ainsi donc participer à la souffrance, à la douleur de tous les hommes, de tous les êtres humains. Quelque chose viendra vous rappeler que vous n'êtes fait que de chair et de sang. Voilà. Alors, pour être préparé, nous allons parler selon le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 10. La préparation de l'âme. Apocalypse chapitre 3, verset 10. J'ai dit, il nous faut une préparation pour entendre son langage, comprendre son langage et être prêt pour affronter toutes les épreuves et les traverser d'une manière digne du Seigneur. Dans Apocalypse au chapitre 3, verset 10, il est écrit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Disons Amen. Ou bien ça ne vous plaît pas? Moi ça me plaît. Il est dit, parce que tu as gardé quoi? Tu as gardé. Vous voyez la préparation. Quand on garde, vous voyez, quand on garde, ce qu'on a gardé, on va le faire sortir au moment opportun. Mais si on n'a rien gardé, garder, c'est une manière de se préparer. C'est la préparation. Voilà. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Il n'est pas dit ici parce que tu as gardé le souvenir des miracles. Non, tu as gardé la parole de la persévérance. D'accord? Ça veut dire que c'est un monsieur, c'est quelqu'un, ici c'est une église, mais je ramène à l'individu, c'est quelqu'un
qui avait l'habitude de persévérer toujours. Persévérer toujours. Il ne se découragea jamais. Il était toujours persévérant dans le Seigneur. Quelles que soient les situations qu'il rencontre, eh bien, il les multiplie par 0. Voilà. Il les considère comme seulement des bonus pour qu'ils soient plus forts sur le plan spirituel. Il ne se laissait pas arrêter par les circonstances difficiles, voilà, par les lions et les loups qui veulent le dévorer à cause de sa foi en Jésus-Christ. Il ne se laisse pas piétiner ou écraser par les montagnes ou par les vagues furieuses de la mer. Il est multiplié par 0. Il avançait vers son Seigneur en toute confiance. Donc il a gardé la parole de la persévérance. Et à cause de cela, comme son âme était habituée à cela, vous voyez, son âme était préparée déjà dans cette vie de foi qui ne dépend pas des temps et des circonstances, cette vie de foi qui le hissait toujours au-dessus des circonstances et des événements, alors il mérite, lorsqu'il y a une plus grande épreuve, il mérite alors, vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur dit, je te garderai aussi. Tu as gardé la parole de la persévérance, récompense, je te garderai aussi. Vous voyez, aussi. Vous voyez, je te garderai aussi quand, à l'heure de la tentation, au moment de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il est impossible qu'il arrive des malheurs, des scandales, des épreuves, des tentations, des épreuves sur les habitants de toute la terre, il y en aura. Tous les hommes seront éprouvés. Les nations seront éprouvées, les familles seront éprouvées, les individus seront éprouvés, chacun d'entre nous sera éprouvé d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous aura ce qu'on appelle ces moments de vérité, où l'âme doit passer par des tests pour être purifiée, pour que Dieu puisse en sortir quelque chose de plus précieux que l'or. On est là? Si nous avons cultivé l'habitude de la persévérance, ne jamais s'arrêter, ne jamais se décourager et ne jamais regarder un problème comme plus grand que notre Dieu. Nous devons cultiver ça en nous. Parce que chaque fois nous écoutions la parole de Dieu, on écoutait la parole qui nous parle, qui nous dit persévère mon fils, va de l'avant mon fils, ne t'arrête pas mon fils. Alors en ce moment-là, eh bien, lorsqu'il y aura une plus grande épreuve de quelque nature que ce soit, nous avons la promesse du Seigneur que nous serons gardés aussi pendant ces heures d'épreuves difficiles. Ici ça paraît, l'heure de la tentation ici paraît être une heure difficile à supporter. C'est-à-dire que ça dépasse la capacité humaine à supporter. C'est pour ça qu'il y aura l'intervention du Seigneur de manière exceptionnelle pour que l'âme qui a l'habitude de persévérer puisse traverser cette épreuve sans problème. On est là, mesdames, messieurs, la préparation. Préparons-nous en écoutant la parole de Dieu, en nous laissant enseigner et instruire par la parole du Seigneur. La parole de Dieu est déclarée comme étant vivante et permanente. La parole de Dieu est vivante et elle est permanente. Oui. Étant vivante et permanente, elle va nous donner la vie de Dieu à tout moment. Même pendant les pires douleurs, les pires épreuves, les pires persécutions, nous avons la vie de Dieu en nous. Et nous serons toujours permanents dans notre relation avec le Seigneur. On est toujours constant dans cette relation-là. La nature de la parole nous rend vivants et nous rend constants avec le Seigneur. Elle a la force, la capacité de nous modeler au point que nous sommes toujours attachés au Seigneur. De manière vivante, pas avec la mort, mais en ayant la vie de Christ en nous.